Shalom Lakem, avec vous le pasteur Patrick, et nous avons dans cette courte vidéo un thème important, Capharnaüm. Capharnaüm, du grec Capharnaüm. Capharnaüm était, n'est-ce pas, le centre du ministère galiléen de Jésus. En fait, c'était une ville située au bord du lac de Génézareth, quoique le site précis est inconnu pendant très longtemps. Le terme apparaît 16 fois que dans les évangiles et nous pouvons dire qu'il est situé néanmoins sur la rive nord-ouest de la mer de Galilée. L'endroit était également connu sous le nom de Tal Hum en arabe, qui signifie la colline de Hum. Et aussi on la connaissait sous le nom de Capharnaüm en hébreu, le village de Nahum, ou encore village de la consolation. Capharnaüm dérive de l'orthographe grecque du codex Alexandrinus et des traditions ultérieures. Le site est à 4 km à l'ouest de l'embouchure du Jourdain, dans le lac de Génézareth, où les archéologues ont fait beaucoup de fouilles. C'était non seulement, n'est-ce pas, une cité florissante de la Galilée, mais aussi un poste frontière aux confins des États des tétrarques Hérode et Philippe, où il y avait le siège d'une garnison romaine, mais non pas hellénisée à la différence de Magdala ou de Tibériade. Capharnaüm est une cité donc importante, dont nous devons essayer de comprendre. Matthieu chapitre 4, verset 13 dit: « Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capharnaüm, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Naphtali. » Dans Matthieu 11, verset 2, « Et la loi, et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. » Il descendait à Capharnaüm, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et il n'y demeura que peu de jours. Donc le thème est bien là. Capharnaüm est la ville de Jésus, la patrie de Pierre et d'André. Aujourd'hui, connue sous le nom de Tel Hum. La cité n'est pas mentionnée dans l'Ancien Testament puisqu'elle semble avoir été bâtie qu'après l'exil. Jésus a fait beaucoup de miracles à Capharnaüm qu'il en a fait dans sa propre patrie. Capharnaüm fut réduit à un village insignifiant et peu de temps après a été inoccupé jusqu'au XIXe siècle. Au cours des siècles qui ont suivi, il n'était utilisé que par des bédouins pour l'agriculture saisonnière et le pâturage, et comme le terrain de camping pour les pêcheurs locaux. En résumé, donc, nous pourrions dire que les fouilles archéologiques, n'est-ce pas, des deux côtés du site ont réussi à reconstituer l'histoire de Capharnaüm à travers des données archéologiques. Presque une ville entière, avec ses maisons, ses tribunaux, ses bâtiments religieux et autres édifices publics, est sortie de l'obscurité. La ville a subi des destructions tant par les humains que par les tremblements de terre. Le dernier tremblement de terre survenu au XIe siècle a porté un coup fatal dont la ville ne s'est jamais remise. En application, nous pouvons citer le texte de Luc 12, 48, « Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. » On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage à celui qu'on a beaucoup confié. Restez connectés, la prochaine vidéo ce sera sur le thème captif. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.